Tout le monde. Bienvenue à notre séance Zoom du mois. On va procéder à l'ouverture de la séance. Celle-ci est enregistrée. Le point numéro 1, adoption de l'ordre du jour du 11 janvier 2021, proposé par Marie-Josée. Le point numéro 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, proposé par Denis Godmer. Le point numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2020. Ouais. Proposé par Carole Bélanger-Dussault. Le point numéro 5, adoption de la liste Quatre. Oh. Moi, j'ai 5. Il y a 4. Certificat de disponibilité. Ah, OK, oui, je n'ai sauté un. OK. Disponibilité de crédit pour les dépenses prévues au budget 2020. Proposé par Noël Lantier. Le point numéro 5, on revient à notre liste sélective des déboursés. Marie-Josée. Oui, bonjour. Les dépenses les plus grandes ce mois-ci, on va commencer par PG Solutions. C'est pour les contrats d'entretien de 2021, donc un montant de 20 051,65. Ensuite, on va au groupe Ultima, qui est les assurances 2021 pour 24 877 $. Juste en dessous, on a le LBC Capital. C'est l'allocation du photocopieur pour les 3 prochains mois, donc janvier, février, mars, à 1007,18. Ensuite, on a MRC des Laurentides. Donc, c'est le bail pour la tour d'Internet à 1841,90. Ensuite, on va à BLV électrique. C'est pour l'électricité au cabanon de l'écocentre à 4 074,60 $. Les entreprises S-Lorrain, c'est l'allocation de la mini-pelle pour le sentier de ski de fond à 1408,44. Ensuite, on a Équipe Laurence Expert Conseil. Ça, c'est selon la résolution qu'on a votée. C'est les travaux d'asphaltage, donc à 3 449,26. Juste un peu plus bas, on a les industries Arnois. C'est l'abri pour la réserve de sable. Donc, il y avait des accumulations de neige, donc on a pris effet avec eux. Donc, c'est un montant de 8 623,76. Un peu plus bas, on a un montant de 1 286. C'est un remboursement de taxes. Comme habituellement, on ne donne pas les noms des individus. Un peu plus bas, on a Poste Canada pour l'envoi des calendriers que vous avez reçus dernièrement, donc à 2 521,59. Les blocs normands pour l'abri de la réserve de sable à 2 115,54. Un petit peu plus bas, on a Globocam. C'est pour la réparation du 6 roues, mais il a été refacturé, donc c'est un coût net de 0 pour l'entreprise. La facture initiale était de 2 572,75, mais on a déjà reçu les sous qui nous ont été repayés. Vraiment plus bas, on a Creighton Rock Drill Limited. C'est les lames pour la niveleuse et le 10 roues, donc à 2 517,78. On a Pétrole Pagé pour le diesel du mois pour un montant de 2 884,28. Un petit peu plus bas, on a Sablière 329. C'est pour la réserve de sable, c'est de la pierre nette, donc un montant de 5 172,58. Et le dernier montant est Service Paix sans regret, c'est l'assistance administrative et du site Internet pour 1 668,75. C'est ce qui fait le tour des dépenses majeures ce mois-ci. Merci. Proposé par Francine Carignan. Le point numéro 6, demande de PIA faite par M. Luc Sarrazin. Oui, bonsoir. Un PIA au 360 boulevard Roland Cloutier. Alors, il s'agit d'une nouvelle construction. Le pourcentage de conformité est de 94,7 %.
et le CCU recommande l'acceptation du projet. Proposé par. Denis Godemaire. Point numéro 7, demande de PIA faite par M. Luc Lapierre. Oui, au 105 chemin de la Falaise. Donc, c'est près du chemin de la rivière là, qui longe la 329. Ça aussi, c'est une construction neuve. Le pourcentage de conformité du projet est de 95 %. Le CCU recommande l'acceptation du projet. Proposé par. Carole Bélanger Dussault. Merci. Point numéro 8, demande de PIA faite par M. Simon Dumas. Oui, ici, on est au 171 descente des Cèdres, c'est-à-dire pour aller au lac Creux, finalement, un des chemins d'accès. Et le pourcentage de conformité de ce beau gros projet est de 94,7 % et le CCU recommande son acceptation. Proposé par. Marc-José. Merci. Point numéro 9, présentation d'une demande pour un PPC-moi. Oui, donc, présentation d'une demande adoptée en vertu du règlement numéro 184-2017, PPC-moi, qui veut dire projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant un terrain situé sur le lot 6 millions, etc., au cadastre du Québec. C'est un terrain qui est en bordure de la 329 à la sortie du village. On se dirige vers Saint-Donat. Le pourcentage de conformité du projet est de 35 %. Considérant qu'une demande de PPC-moi a été présentée par les demandeurs devant les membres du comité consultatif d'urbanisme le 5 janvier 2021 via Zoom, considérant que la demande consiste à obtenir l'autorisation de pratiquer la classe d'usage vente et pension d'animaux domestiques sur le lot qu'on a décrit précédemment. Considérant que ce projet de centre d'entraînement canin prévoit la construction d'une salle de pension, d'une salle d'éducation et d'une salle de toilettage, considérant que la propriété des demandeurs est située en zone 6V et 15H, en vertu de l'annexe A de la carte de zonage du règlement, considérant que la classe d'usage vente et pension d'animaux domestiques n'est pas autorisée dans la zone 6V et 15H, en vertu de l'annexe B, considérant que la propriété visée par la présente demande est située dans l'affectation régionale rurale et résidentielle et de récréation, en vertu de la carte intitulée « Synthèse des grandes orientations du sol dans la planche 3 du schéma d'aménagement révisé de la MRC », considérant que la classe d'usage vente et pension d'animaux domestiques fait partie du groupe d'usage habitation et villégiature, en vertu de l'annexe B, considérant que le groupe d'usage vente et pension d'animaux domestiques est compatible sous condition avec l'affectation rurale et résidentielle et de récréation, en vertu du tableau 3B du schéma révisé de la MRC, considérant qu'il n'y a pas de plan d'implantation définitif, considérant que plusieurs informations sont manquantes, notamment des plans finaux du bâtiment proposé, tout détail définitif en lien avec l'éclairage, l'affichage, etc., les détails fonctionnels tels que la localisation exacte, l'emplacement des espaces de stationnement, les aménagements prévus sur le terrain, les mesures minimales de protection environnementale, la faisabilité du projet selon un échéancier précis, considérant que cet usage est actuellement non conforme dans ces zones, considérant surtout que cet usage est susceptible de générer des inconvénients pour le voisinage, nonobstant les distances proposées dans la demande de PPC-moi, considérant que le conseil municipal travaille déjà de concert avec la MRC des Laurentides sur un projet de zonage dans ce secteur de la municipalité susceptible d'être non compatible avec la présente demande. Il est proposé par Noël Lantier. Et résolu que suite aux recommandations du CCU, résolution 2021-0104, de refuser la demande numéro 2021-004
en vertu du règlement numéro 184-2017, PPC-moi. La municipalité maintient leurs recommandations et refuse la modification d'occupation d'un terrain situé sur le lot existant 6 028 236 au cadastre du Québec dans la zone actuelle. Oui. Point numéro 10, autorisation de payer la différence du prix de l'inscription aux citoyens de Lantier pour différents services sportifs proposés par Denis Godemaire. le point numéro 11, camp de jour, engagement de la municipalité de Lantier proposé par Ronald Pilon. Résolu que la municipalité de Lantier s'engage à défrayer les éventuels coûts reliés à un service d'accompagnement pour un ou des enfants lantérois. Point numéro 12, compensation pour utilisation de fonds de terre. C'est une résolution qu'on passe à toutes les années. Proposé par Carole Bélanger Dussault. Point numéro 13, autorisation pour éliminer les débits. Proposé par Marie-Josée. Il est résolu d'autoriser l'élimination des débits de 3 $ et moins pour l'année 2020. Autorisation de rembourser les dépenses encourues pour l'année 2021. Proposé par Noël Lantier. Résolu de rembourser les dépenses des élus et des employés pour l'année 2021 dans le cadre de leur fonction. Toutes les pièces justificatives doivent être fournies et le taux au kilomètre est fixé à 50 sous. Le point numéro 15, prix pour 2021 de la location de la salle communautaire et du conseil. Les prix restent inchangés. Proposé par Denis Godemaire. Merci. Le point numéro 16, désignation de M. Benoît Charbonneau, directeur général, comme représentant autorisé de la municipalité. Proposé par Francine Carignan. Résolu de désigner M. Benoît Charbonneau, directeur général, comme représentant autorisé de la municipalité de Lantier pour les affaires courantes, à moins que la situation exige une autre signature ou procédure. Le point numéro 17, mandat donné à M. Brian Wiseman, architecte, proposé par Noël Lantier. de mandater M. Brian Wiseman, architecte, au sujet de la conception et la préparation des plans et devis pour la construction éventuelle d'un garage municipal au montant de 7 000 plus taxes, applicable selon l'offre de service reçue par courriel le 20 novembre 2020. À 5 000 c'est juste les plans, pas le garage. Proposé par traitement pour les membres du CCU. Proposé par Denis Godemaire. Résolu que les membres du comité de consultation en urbanisme de la municipalité de Lantier recevront une allocation de présence fixée à 25 $ par rencontre pour l'année 2021, sauf pour le membre qui est conseiller municipal. Période de questions. La présente séance est enregistrée et sera diffusée sur le site Internet dès que possible. Suite à la diffusion de la présente séance, le public sera invité à transmettre leurs questions par courriel ou par téléphone et la municipalité s'engage à répondre aux questions à la prochaine séance ordinaire. Point numéro 19. Levée de la séance ordinaire. Proposé par Denis Godemaire. accepté par tout le monde. Oui. Bon.